vous parle aujourd'hui pour la deuxième fois sur des analyses, des résultats que j'ai eus à partir d'analyses des données de Nouvelle-Zélande qui ont été, diffusées par le lanceur d'alerte Barry Young, qui travaillait dans l'administration néo-zélandaise. Il s'agit de données sur les effets des vaccins anti-Covid qui ont été inséminés, injectés aux gens depuis 2021, aussi en Nouvelle-Zélande. Donc rapidement, les données, c'est plus de 4 millions de lignes qui ont un numéro identifiant pour une personne spécifique, qui donne la date de naissance de la personne, donc son âge, et les dates d'injection des différentes doses, première, deuxième, troisième, etc. Et aussi la date de décès s'il y a eu décès. Et ces données n'ont pas sont comment dire, anonymisées. On ne sait même pas le sexe. Dans la version que j'ai eue, je n'ai même pas le sexe de la personne. Et l'analyse que j'ai faite, qui peut-être peu de gens y ont pensé, l'analyse de ces données était de se poser la question, est-ce que les gens qui sont décédés avaient eu des délais relativement courts entre une dose et la précédente? Quelqu'un qui est décédé après la deuxième dose, est-ce que une chose qui caractériserait les gens décédés serait que le délai entre la première et la deuxième dose était relativement court par rapport à ceux qui ont survécu à ça? La même chose pour le délai entre la deuxième et la troisième dose, pour ceux qui sont décédés après la troisième dose, après la quatrième dose, etc. Et donc, comme vous entendez, c'est assez simple comme principe. Ça suit un principe connu médical connu, qui n'a rien de spécial, c'est qu'il faut espacer les vaccins successifs parce que il y a des effets indésirables qui résultent de l'accumulation de doses. Et ça suggère évidemment que, en fait, après un certain temps, ce qui a été injecté est détoxifié et rejeté de l'organisme. Et donc, il y a une manière de détoxifier par le métabolisme normal. Comme le métabolisme est le plus fort, le plus rapide, plus on est jeune, on peut suggérer aussi, en plus de ça, et on peut suggérer que, en fait, les délais doivent être beaucoup plus courts pour engendrer la mort quand c'est quelqu'un de jeune que quand c'est quelqu'un d'âgé. Quelqu'un d'âgé détoxifie très lentement et donc il faudrait attendre beaucoup plus longtemps pour ne pas avoir d'effets secondaires de type cumulatif. Je tiens à préciser ici aussi que il est très possible que ce temps minimal entre deux doses, ça enlèverait une partie des effets secondaires, mais pas nécessairement tous. Il y a une partie de ce qui est détoxifié, mais pas tous les effets, tout le contenu du vaccin. Et donc, j'ai fait cette analyse, et cette analyse pour le délai entre la première et la deuxième dose, réellement montre que les gens qui sont décédés, en moyenne, et ça jusqu'à 70 ans, avaient en moyenne des délais plus courts que les gens qui ont survécu à la deuxième dose. J'ai vu la même chose pour la troisième dose. Ceux qui sont décédés après la troisième dose, en moyenne, avaient des délais plus courts entre la deuxième et la troisième dose que ceux qui ont survécu à la troisième dose, et ceux, dans ce cas-ci, jusqu'à 80 ans. Et pour la quatrième dose, à nouveau, on voit, après la quatrième dose, ceux qui sont décédés avaient un délai plus court de la troisième à la quatrième dose en moyenne, et tous les âges jusqu'à l'âge de 95 ans. Donc, en gros, on a trouvé réellement que pour toutes les personnes assez jeunes, et on veut dire pas ceux qui sont vraiment au-dessus de 80 ans, on a trouvé que les délais en moyenne étaient plus courts entre les doses pour les gens qui étaient décédés. Et
les graphiques montrent que le délai nécessaire pour arriver à un décès, plus on était jeune et plus le délai était court et donc en gros, on a pu, retrouver tout ce à quoi on s'attendait et ces attentes étaient liées à des prédictions basées sur des un contexte médical, connu. Il y a rien de spéculatif là-dedans. On sait que cumuler les doses, c'est mauvais et on sait que, plus on est jeune, plus le métabolisme est rapide. Par rapport à ça, je tiens quand même à le dire. Donc on sait cumuler des doses à espace de temps court, c'est dangereux et je voudrais vous rappeler que pendant les 2 premières années de vie, aujourd'hui, on donne 50-70 vaccins selon le pays et on essaye tout le temps d'augmenter ce nombre et beaucoup de ces vaccins sont peut-être pas réellement nécessaires, d'un point de vue logique, mais en plus, ils sont probablement toxiques. Leur cumul, même sur un bébé dont le métabolisme est très rapide, ce sont des quantités énormes. C'est un résultat qui est très important et qu'il est très possible que d'autres n'auront pas pensé à extraire des données. Cette analyse vous dit que ces doses, ces injections sont toxiques. C'est aussi important de vous dire que même quand on attend suffisamment de temps entre ces doses, on aura une surmortalité. Elle sera simplement moindre que si on attend moins. Mais ce qui est vrai, et ça c'est peut-être le plus important, c'est-à-dire que si on avait empêché les gens de se faire vacciner trop tôt, on aurait évité un excédent de décès et probablement aussi d'autres effets indésirables moins graves, soi-disant moins graves. Merci.